bonjour mes petits passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. Nous voilà enfin pour le test donc de cette cellule 2M Blue de chez Orthofon. Donc ça me fait plaisir. On va effectuer le réglage ensemble, comme ça on peut voir ça ensemble, ça pourrait être sympa. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Donc pour le réglage, évidemment, j'ai ma petite balance qui va bien. Donc je vais déjà enlever la feutrine. Voilà. Tac. Je vais enlever aussi mon petit capuchon de protection. Tac. J'allume ma balance que je place à peu près au centre. Donc j'ai un petit poinçon sur la balance pour être bien centré. Tac, tac et tac. Là je suis à 1,50, 1,48. Alors que je regarde un petit peu la notice de combien il préconise. Plus c'est bien, ils mettent même un petit stylus pour nettoyer, c'est très bien. Pourquoi il marque pas? Acid Blue, 1,8 g. Donc 1,80. Donc là, Oups. Deux. Laissez un petit peu. 1,85. Ah, on y est presque. C'est pas évident des fois, hein, faut s'y prendre à plusieurs fois. Tac, là, je suis pas centré avec le plateau, on va se centrer bien comme il faut. « 70, on y est presque. Tac, encore un tout petit peu. « 77. Un petit peu trop là. 96. Ah, ça joue au poil de miche. 87. Un tout petit peu. 77. J'arrive pas à aller entre les deux. Hein. « 81. Tac. « 1,80. Parfait. 1,90 là. 1,80 là. Donc on est à peu près bon. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va s'occuper de l'anti-statting. Alors pour l'anti-statting, ce que je fais, normalement on doit utiliser un vinyle neutre. Je n'en ai pas vraiment. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je remets le capuchon. Je pose ça dessus. Voilà. Je vais la mettre en route. Et je vais faire le réglage en fait en faisant tourner
la platine. Est-ce que j'ai assez de câbles? Faut évidemment que la platine soit bien à plat. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tac. Et ben, elle est déjà bien réglée d'origine, parce que vous voyez, regarde, elle reste bien au centre. Du coup, si je la bascule là, ok, et si je la bascule là, pour moi, elle est réglée comme il faut. Le bras n'a pas de force plus à gauche que plus à droite. Donc, le réglage d'origine est bon. Très bon signe. Très bon signe. Bon, en même temps, s'ils ont fait des tests sur la platine, ça paraît logique. Mais des fois, vous savez, avec le transport, ça peut changer tout ça. Donc, du coup, on va pouvoir commencer notre test après le réglage. Évidemment, j'ai une autre paire de RCA Phono. Je n'avais pas vu. Donc, on va pouvoir tester ça. Tac. Donc, le ground est branché. Le blanc RCA sur le blanc. Et le rouge RCA sur le rouge. Tac. Je vais débrancher la platine pour le moment. Ça me permettra de passer et éviter d'effectuer des branchements entre deux appareils en ayant une alimentation. Ça pourrait être pas mal. Donc du coup, phono number 2. Il est là le phono number 2. Ça, je trouve ça génial d'avoir deux prises phono sur un seul et même ampli. C'est vraiment bien ça. Par contre, mettre deux ground sur le truc, pas évident. Mais ça se fait. Tac, tac. Donc, on va se mettre sur phono 2 parce que celle-ci, elle est sur phono 2. Je vais me chercher un petit vinyle sans patoche. Et c'est parti. Je choisis Chaka Ponk White Pixel Hype. Du coup, « 33 tours. Ah bim, je suis con, moi je l'ai débranché, il faudrait peut-être que je la rebranche. Ça serait bien, ça marchera mieux. Couper ça. Un branchement à la fois, ça serait bien. Allez. Peut-être un peu fort. Déjà ça fonctionne.
Le son est différent. Le son est différent. Déjà, j'ai un son qui est moins de son avec cette cellule-là, alors que j'ai pas changé le... J'ai pas du tout changé le volume sonore. J'ai juste changé le truc. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de son avec celle-ci, déjà. Le son est moins étouffé, beaucoup plus clair et beaucoup plus détaillé. Là, on a un son plus étouffé. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Je vais vous mettre le deuxième micro vers la caméra pour mieux s'en rendre compte. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de différent niveau écoute. Hein. On va essayer de remettre un peu le petit solo de guitare. Merde si je tourne pas la molette. J'ai du mal à m'en rendre compte, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un détail supplémentaire.
son est moins étouffé par rapport à celle-ci. Et on a plus de détails. Parce que je trouvais déjà que j'avais déjà pas mal de détails avec la rouge. Là, on est sur un autre niveau de détail. Comme quoi, tant qu'on goûte pas un level au-dessus, on n'arrive pas à se rendre compte qu'il peut avoir mieux. Et parce que je trouvais que j'avais déjà une écoute excellente déjà avec la rouge. Et là, avec la bleue, on a une écoute avec un level au-dessus. Or, certains disent que c'est significatif niveau level. Moi, personnellement, tu me fais écouter celle-ci et en ayant un temps mort entre les deux, j'ai du mal à m'en rendre compte. En faisant vraiment le bing bang, on va dire. Là, oui. C'est dommage que j'ai pas deux vinyles pareils. Ça m'aurait permis de faire un... Et du coup, de mieux comparer. Mais oui, il y a un gap. Franchement, il y a un gap qui est intéressant. Donc, on est sur un bon gap d'ailleurs. Donc, celle-ci, à mon avis, ça va être quelque chose. Mais là, très très bon. Oui, très très bon. Je suis très content d'ailleurs. Donc, voilà. Peut-être tester sur une autre musique, ça pourrait être bien. Peut-être sur un autre style. Je vais tester sur un autre style. Ça pourrait être pas mal. On va se mettre du Avamax, tiens. Sur du Avamax, ça pourrait être pas mal. Donc on va commencer par la cellule rouge. Et après on va passer par la cellule noire. Cellule bleue, excusez-moi. Donc, ma chère Avamax, avec son vinyle bleu magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Du coup, tac, du coup je vais changer, je vais mettre sur phono 1. On va repasser un petit coup de brosse antistatique, histoire de faire les choses bien. Puis voilà. Allez. J'arrête là, ce sont les basses. On va voir ce que ça donne avec la bleue. Avec les basses, je pense qu'avec la bleue, ça rendrait peut-être un peu mieux. Allez, on va tester avec la bleue. Oui, on a des basses plus impactantes, plus dynamiques. Prennent plus de place. On va se mettre sur une chanson que j'aime bien. Je suis allé un petit peu trop loin. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing
Je sais que c'est pas top de laisser tourner, mais bon. C'est le meilleur moyen de gagner du temps pour tester. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can live without me if you wanna, but you can, nah. Think it's funny, but honey, can run this. Tout à fait. C'est bien ce que je pensais. Du coup, oui, clarté, basse. Les basses sont plus claires, moins bouffies. On va dire, elles s'expriment plus clairement. Sont moins étouffées. Très bien. Je vais tester un autre vinyle qui est en plus un vinyle très récent qui craque. Que je le trouve. Il est où? Où est-il? J'ai dû le mettre avec les autres. Ouais, il est là. Voilà. Le dernier album d'Epica. J'ai mon dernier album d'Epica qui craque pas mal quand je le lance. Je voulais voir si ça avait le même effet, évidemment, sur celle-ci. Alors, je vais faire un échange de vinyle. Tac. 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 Voilà. Bon. On va se mettre sur le 2. Attends, je vais te passer la brosse anti-statique avant. Je suis bien en face. Ça craque pareil. Ok. Oup là. Je vais voir s'il craque pareil au début. Ouais, c'est pareil. Donc côté craquage, on est pareil. Là, pendant on va dire le riff, j'ai un son un peu grésillant sur la musique. Je vais voir si j'ai exactement la même chose sur celle-là. Ouais, on a aussi le son grésillant. Je sais que ça fait pas de la musique parce que sur le format du numérique, il est pareil. Ok.
Mais je voulais voir s'il était plus perceptible ou moins perceptible. J'ai l'impression, après c'est peut-être placebo, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est moins perceptible. Après, c'est peut-être juste un effet placebo, je sais pas. Voilà. Bon, voilà pour ce test, qui est déjà pas mal. On est déjà sur un bon test. Donc, réglage concluant. C'était déjà plutôt bien réglé, déjà surtout dans ce Titating, qui était très bien réglé d'origine. J'ai rien eu besoin de toucher, donc c'est très bien. Juste le poids, parfait. Franchement, rien à dire. Je suis extrêmement content. Du coup, on est bon. Je vais pouvoir remballer tout ça. Tac, tac, tac. Parfait. Très bien. Juste, j'ai oublié de remettre ça. Donc, voilà pour cette vidéo de comparaison et d'installation entre la cellule Orthofon 2M Red et la Blue. Voilà. Prochaine vidéo, ce sera l'installation et le test de la cellule Black, qui sera en test entre celle-ci et la Black. Donc Blue versus Black. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que ça éclairera certaines personnes sur le choix de la cellule. Ça peut être pas mal. Voilà, je sais que c'est adaptable sur beaucoup de platines vinyles, donc il y a le choix. Sur ce, je vais vous laisser, donc n'oubliez pas, visionner, écouter, mais surtout n'oubliez pas de kiffer mes petits passionnés, c'est le plus important. Allez, à bientôt.